La soumission, c'est quoi? Un gros mot? Une obligation? Un aveu de faiblesse? Le contraire de l'indépendance? Une privation de liberté? Il est interdit d'interdire, le fameux slogan de mai 68. Depuis, le monde a basculé dans une nouvelle civilisation où le mot soumission est assez péjoratif. Alors que insoumis et rebelle évoque la liberté, le refus des carcans, des systèmes qui broient l'individu. Bref, la soumission est devenue quelque chose de dangereux et de mauvais. L'ennui, c'est que personne ne peut vivre sans se soumettre jamais à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. La soumission finit toujours par devenir incontournable et inévitable. Bienvenue dans la série, prenons 5 minutes. Tu peux découvrir mon site solangerabi.com sur lequel tu peux télécharger gratuitement des extraits de tous mes livres. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Le thème d'aujourd'hui est soumission et ma liberté alors. Toi, moi, on est tous soumis à des lois, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Par exemple, les lois de la nature, même si je ne suis pas d'accord avec la loi de la gravitation, elle s'applique quand même à moi. Et si je me jette du toit d'un immeuble, je vais m'écraser. Les lois humaines, le code de la route, le code civil, auquel personne ne peut échapper. Alors, est-ce qu'être soumis à ces lois est mauvais? Non. La loi de la gravitation, par exemple. Même si je tombe et que je me fais mal, mais elle me garde les pieds sur terre, sinon je serais aspirée dans l'espace. Les lois humaines me protègent. Il est interdit d'assassiner, interdit de voler, de brûler un feu rouge, etc. Sinon, on tombe dans l'anarchie, et là, c'est la loi du plus fort. Donc, que je le veuille ou non, je suis soumis à des lois qui sont indispensables puisqu'elles me protègent. Le problème avec le mot soumission, c'est qu'il a tellement été utilisé à tort et à travers. Par exemple, la soumission de certaines races dites inférieures à d'autres a donné lieu à l'esclavage ou à des massacres, à des génocides. La soumission des femmes a donné lieu à leur asservissement dans le couple. La soumission des enfants à des parents qui ont le droit de les maltraiter. La soumission des ouvriers à des patrons impitoyables qui les exploitent. La soumission des peuples à des mauvais systèmes politiques ou à des dictateurs qui les oppriment. Ou bien encore la soumission des croyants à des responsables spirituels qui les abusent. Et on peut multiplier les exemples. Du coup, la soumission est devenue un terme négatif. Pourtant, la Bible parle de soumission. Pas très populaire, mais pas n'importe quelle soumission. La soumission dans la Bible obéit à 4 grands principes. Le premier est que Dieu passe toujours en premier. Mais pourquoi me soumettre alors? Et ma liberté? Sauf que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu amour, qui est le bien personnifié et qui veut le meilleur du meilleur pour moi tout le temps. Alors, si je sais qu'il veut le meilleur, je peux lui faire confiance en tout. Voilà pourquoi, dans les 10 commandements, les premiers et les plus importants ne concernent que Dieu. N'avoir qu'un seul Dieu, n'aimer que lui passionnément, ne pas parler de lui n'importe comment et l'honorer. Avant même de savoir que voler, tuer ou mentir, c'est mal, je dois d'abord comprendre que le bien et l'amour viennent de Dieu et que le mettre en premier me rend heureux ou heureuse et me permet ensuite d'aimer les autres. Le deuxième principe dit qu'il vaut mieux être soumis à Dieu plutôt qu'aux hommes. La soumission à Dieu est sans réserve, mais la soumission que je dois aux hommes est toujours relative. Elle n'est valable que si elle n'entre pas en conflit avec celle que je dois à Dieu. En d'autres termes, personne ne peut m'obliger à faire le mal. Et voilà pourquoi Jésus résume la loi de Dieu en 2 phrases très simples à retenir. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le troisième principe est donné par Jésus. Servir les autres et non les dominer. Si Dieu est amour et que je veux lui ressembler, je n'ai qu'à observer comment Jésus était. Comme lui, je suis appelée à aimer les autres, à les servir, à les aider et à les respecter. Jésus n'a jamais obligé personne à faire quoi que ce soit. Il guérissait, prenait soin des plus faibles, s'occupait des enfants, des femmes, des malades, des lépreux, des étrangers, des esclaves, des veuves. Il a lavé les pieds de ses disciples, ce qui était un travail d'esclave. Et il a passé sa vie à dénoncer les injustices et à aimer son prochain. Il est allé jusqu'à donner sa vie pour me sauver, pour te sauver et pour nous guérir. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus nous enseigne à ne pas chercher à dominer par la force, mais à aider les autres si on veut être grand, à se comporter en serviteur lorsqu'on a une position d'autorité, à ne jamais chercher à être servi, mais à servir. C'est carrément révolutionnaire. Le 4e principe est que la soumission à Dieu doit être volontaire et libre, jamais forcée. C'est le fameux principe du libre arbitre. Tu as été créé libre,
libre de te soumettre ou non à Dieu. Adam et Ève étaient libres d'obéir ou non. Dieu n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Ensuite, dans la Bible, il y a toujours des devoirs réciproques dans toutes les relations. La Bible définit un cadre protecteur pour que le couple, la famille, le monde du travail, la société, l'Église, dans tous ces domaines, chacun ait des relations harmonieuses et tout le monde soit gagnant et s'épanouisse. La soumission, telle que Dieu nous la présente, s'accompagne de devoirs mutuels. La Bible est remplie de conseils. Par exemple, on doit obéir aux autorités, le gouvernement, la police, la justice, même les impôts, mais pas à n'importe quel prix, il y a des limites. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, des gens courageux, dont des chrétiens, ont refusé d'obéir aux autorités et ont sauvé des juifs. Heureusement, les chrétiens persécutés refusent d'abandonner leur foi malgré les lois parce qu'ils sont d'abord soumis à Dieu. Dans la Bible, Daniel continue de prier chaque jour malgré l'interdiction de la loi du pays. Les sages-femmes désobéissent à Pharaon en refusant de tuer les petits garçons qui naissent chez les Hébreux. Pierre et les apôtres ont continué d'annoncer l'évangile malgré l'interdiction qu'on leur en avait faite. Donc la Bible et l'histoire des hommes est pleine d'exemples d'hommes et de femmes qui ont refusé d'obéir aux autorités quand elles demandaient des choses contraires à la justice ou à ce que Dieu dit. Les parents doivent protection, amour, respect à leurs enfants qui doivent leur obéir. Mais dans la Bible, par exemple, Jonathan sauve la vie de son ami David et n'obéit pas à Saül, qui veut tuer David. Saül, c'est à la fois le roi et son propre père. Les ouvriers ou employés doivent se soumettre à leurs patrons, mais les patrons ne doivent pas les maltraiter, les harceler ou les exploiter. Dans la Genèse, par exemple, Joseph refuse de coucher avec sa patronne. Pourtant, il est son esclave. La soumission des femmes à leur mari. Voilà un des principes de soumission les plus dévoyés, parce que la soumission de la femme ne peut avoir lieu que si elle est volontaire et que si son mari l'aime jusqu'à donner sa vie pour elle. Vous vous rendez compte de cet amour ? En plus, dans l'esprit des textes, la soumission dans le couple, elle est toujours réciproque, comme l'amour. Comment une femme qui n'aime pas son mari voudra lui être soumise ? Et comment un homme qui ne se soumet jamais aux demandes de sa femme peut-il prétendre l'aimer ? Dieu a dit à Abraham d'écouter Sarah lorsqu'elle lui a conseillé de séparer leur fils de celui d'Agar. L'homme n'a pas tous les droits et une femme n'a pas à supporter la maltraitance de son mari à n'importe quel prix. Et vice-versa d'ailleurs. Enfin, si la soumission des croyants au conducteur spirituel est importante, elle n'est jamais absolue. Sinon, on tombe dans la manipulation, les abus spirituels, l'emprise et les dérives sectaires. Un chrétien a une relation directe avec Dieu. Il ne passe pas par un père spirituel, un mentor, un maître à penser, un représentant de Dieu sur terre, ou un prêtre, un pasteur, un pape, qui vous voulez, pour parler à Dieu et le comprendre. Ces personnes sont importantes et utiles seulement pour faciliter la connexion entre Dieu et le croyant. Les 5 ministères sont là pour prendre la main de Dieu, celle de l'homme ou de la femme, et les connecter. Et puis, les faire grandir. Le chrétien doit connaître lui-même la parole, savoir discerner ce qui lui est enseigné. Bref, on ne lui demande pas de tout gober sans réfléchir et d'être sous l'influence de qui que ce soit. C'est une des bases du christianisme, connaître la parole. La soumission, selon le cœur de Dieu, n'est jamais absolue, jamais obligatoire, jamais écrasante ou maltraitante, mais toujours bienveillante. La soumission, selon le cœur de Dieu, elle te protège, elle t'élève, elle te rend heureux et épanoui. À très bientôt et de tout cœur avec toi.